Ok, on va parler des nouvelles révélations qu'on a eues sur Pierre-Alain Coutinho, messieurs, dames, cet ancien candidat LFI qui a fait le tour des internets pour des affaires absolument sordides, hein, n'est-ce pas? Puisqu'il était à la tête d'un réseau Edo, hein, de plusieurs pays européens, etc. Bref, c'est absolument catastrophique. Donc on va regarder un peu tout ça, vous allez voir, c'est assez dur, hein, à écouter. Il faut avoir les tripes bien accrochées, mais j'estime vraiment que c'est très important, tout simplement, d'écouter parce que vous vous rendez compte à quel point un mec comme lui qui, de premier abord, quand tu ne le connais pas et quand tu le vois comme ça, tu te dis juste, bon, c'est un mec normal, voilà, c'est un mec normal, il est un peu efféminé et tout, mais on s'en branle en fait. Et en fait, derrière, tu te rends compte de tout ce qu'il y a. Et voilà, pour moi, c'est vraiment, il faut se rendre compte à quel point les apparences sont hyper trompeuses, notamment chez ces gens-là. Bref, donc accrochez-vous à vos tripes, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire si le son de l'intro est un peu mieux parce que j'ai écouté, hein, beaucoup de vos sollicitations et de vos critiques, notamment par rapport au volume du coup de l'intro. Donc dites-moi, hein, si jamais c'était encore un peu trop fort ou n'importe, je rebaisserai un petit peu. Comme d'hab, on rappelle le petit lien si vous voulez soutenir mon taf au quotidien, n'est-ce pas? Parce que on va pas trop compter sur YouTube et l'algorithme en ce moment, c'est un peu compliqué. Bref, donc. On va reparler de Pierre-Alain Coutinho, mais avant ça, j'ai 2-3 petites histoires, hein, de Edolandre, notre pays merveilleux, à vous montrer, hein, parce que c'est dans le même thème, et ce genre de vidéos-là sont là pour dénoncer tout ça. Donc on commence ici avec une première histoire absolument dégueulasse. J'avais envie d'avoir une relation amoureuse. Voilà, c'est un homme de 23 ans qui a été condamné à seulement 1 an de prison sous bracelet électronique, hein. Donc ça va, tout se passe bien pour l'agression est d'un enfant de 5 ans, enfin d'une enfant de 5 ans. Il voulait une relation amoureuse, hein, n'est-ce pas? L'agresseur, proche de la famille, gardait la fillette et sa sœur chez leur grand-mère. À son retour, cette dernière remarque le dessus de lit froissé et interroge oh là là, l'enfer, et interroge sa petite fille sur ce qui s'est passé. L'enfant raconte alors que le vingtenaire lui a demandé de se déshabiller, hein, de mettre son S dans sa bouche et la caresser. À la barre, l'homme déclare qu'il avait envie d'avoir une relation amoureuse et parle de préliminaires et ok, de rentre dedans. Son avocate décrit son client comme un garçon qui s'est pris des râteaux. Et alors, on s'est tous pris des râteaux à un moment donné. C'est pas pour ça qu'on est devenus des psychopathes. Avec les femmes du coup de son âge, s'étant réfugié dans le visionnage de vidéos Edo Orno, hein, magnifique. Le tribunal de Cherbourg en Cotentin, pardon, a condamné l'individu à 1 an de prison ferme qu'il effectuera sous bracelet électronique, ainsi qu'à une interdiction d'exercer un métier en contact avec des mineurs pendant 10 ans. Donc le mec, il a fait l'acte, hein. C'est pas juste un mec qui regarde des vidéos ou des trucs. Le mec, il a carrément fait l'acte avec la gamine. Et pourtant, il a qu'1 an de prison, le mec, hein. Pourtant, il a qu'1 an de prison. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible, sans déconner. Ici, plus de 4500 adultes attirés sexuellement par les enfants ont appelé la ligne d'écoute en 2025. 4500 adultes. Après 5 ans d'activité, le dispositif Stop dresse un premier bilan. Le nombre d'appelants a triplé entre 2020 et 2025. Bah après, il y a aussi le cas où, dans ces trucs-là, ils sont souvent dans des réseaux. Et des fois, ça peut arriver que des gens parlent aussi des numéros de soutien qu'on apporte dans leur réseau, je pense. C'est pour ça que ça triple. C'est pas que le nombre de Edo a triplé, hein, on a toujours le même nombre de Edo. Mais à mon avis, il y a vraiment ce phénomène de ok, on peut en parler maintenant à des gens qui nous écoutent. Tu vois. Et là, moi, je me mets à la place de la personne qui écoute derrière le téléphone. Mon Dieu, comment tu fais pour dormir? Comment tu fais pour dormir le soir là-dedans? Oh la vache, en ayant entendu des histoires absolument sordides. Mon Dieu, bref. Donc c'est une stat quand même assez intéressante. On a au moins 4500 adultes qui sont attirés et qui en parlent. Donc il y en a combien qui sont attirés et qui n'en parlent pas, hein? Ici, on a du coup des nouvelles révélations donc sur Coutinho. On va regarder après parce qu'après du coup il y a le... comment ça s'appelle? Il y a l'article, hein, du Parisien, parce qu'évidemment, le Parisien, hein, comme tous les putains de médias, le Parisien vous fait un article payant là-dessus, d'accord? C'est comme si moi je mettais ma vidéo verrouillée aux membres, en fait. Enfin, c'est complètement débile. Enfin bref. Donc ici, on a une révélation.
Nouvelle révélation glaçante sur le profil du hédo-criminel Pierre-Alain Cottineau, Xanax dans des yaourts, V durant plusieurs heures, utilisation d'objets S, scènes filmées en direct, etc. Entre autres joyeusetés. Les expertises psychiatriques et psychologiques décrivent un prédateur hédo-sadique, doté d'une organisation perverse structurée, sans empathie, pleinement conscient de ses actes. C'est les pires. Les experts évoquent une dangerosité majeure. Bah oui, parce qu'il sait ce qu'il fait. Il n'est pas là... En fait, il agit pas par pulsion. Il y a beaucoup de hédos qui agissent par pulsion. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils ont une pulsion, ils vont sortir dans la rue, ils vont prendre le premier gamin qui passe devant eux. Lui, non. Lui, il est très réfléchi, il est très méthodique dans son organisation, magnifique. Ça aurait pu être un secrétaire magnifique. Sauf que c'est devenu un fils de pute. Mais bon, bref. L'enquête révèle une structure des abus via Telegram. Cottineau animait et participait à des groupes privés où, selon ses propres mots, il n'y avait plus de règles, plus de tabous, toutes les normes sociétales sautaient. Des abus étaient filmés, parfois diffusés en direct avec des spectateurs donnant des consignes. Donc c'était Jean Portmanov, sauf que Jean Portmanov c'était une gamine ou un gamin, des bébés. Et mon Dieu, j'en ai déjà trop dit. En 2024, plusieurs rendez-vous Edo ont été organisés à son domicile d'Oudon. Donc c'était vers Nantes, de mémoire, dans la Loire-Atlantique, je crois, ou dans le sud Morbihan, un truc comme ça. Avant ces rencontres, Cottineau sélectionnait les participants, exigeait des tests de dépistage et imposait des règles. Il commandait lui-même des objets S, notamment un plug, un collier en cuir et des accessoires spécifiques retrouvés lors des perquisitions. Lors de l'un des faits les plus graves, un bébé de 5 mois aurait été V à plusieurs reprises par Cottineau et un complice. Les scènes ont été filmées, diffusées sur un groupe Edo et visionnées par d'autres membres. Putain, mais quel enfer, quoi. Des analyses toxicologiques ont mis en évidence la présence de cannabis, cocaïne, anxiolytiques et antidépresseurs dans les cheveux de plusieurs enfants. Selon les éléments du dossier, Cottineau aurait mélangé du Xanax dans un yaourt donné à l'enfant afin de l'assommer chimiquement avant les abus. Les violences se déroulaient parfois sur des plages horaires calculées pendant que d'autres enfants dormaient dans le logement. Oh là là, l'enfer, mais l'enfer. Et après, les parents qui récupèrent leur gosse et tout, putain, mais... En plus, quand tu récupères ton gosse, il doit avoir des séquelles. Enfin, j'ai même pas envie de dire... Ah là là, mon Dieu. Au secours. Les enquêteurs ont également établi que certaines scènes se sont déroulées pendant plusieurs heures, sans interruption, dans un climat décrit comme délibérément organisé et non impulsif. Voilà, c'est ce que je vous disais. Les participants auraient quitté les lieux sans alerter quiconque. Pierre-Alain Cottineau, 33 ans, ancien assistant familial agréé, est mis en examen pour traite d'êtres humains en bande organisée, V aggravé, acte de torture de barbarie sur des enfants âgés de 5 mois, 2 ans et 4 ans. 4 autres hommes âgés de 32 à 53 ans sont également mis en examen. Tous encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Pour ces gens-là, ce serait le game over. Le game over définitif, normalement. Mais bref. La photo complète, parce que oui, le Parisien met une photo. Ici, vous avez du coup la photo du Parisien. C'est la photo qu'ils ont mis pour illustrer leur article. Là, c'est relayé par Bastion. Mais le Parisien, sur leur tweet, ils ont mis cette photo-là. Et du coup, John Deloraine qui met la photo complète. Eh oui, parce que là, on a la petite Manon Aubry, d'accord. Pierre-Alain Cottineau qui traîne autour de Manon Aubry, qui traîne autour de machin Andy Carbrat, le mec qui se droguait avec des gamins et tout, là. Enfin bref, un truc de fou. Si seulement on avait imposé l'authentification par la carte d'identité nationale sur les réseaux sociaux et interdit les VPN à temps. Eh oui, parce qu'on a eu aussi une autre affaire. Un enfant de 5 ans a été V lors d'une soirée chemsex du coup à Lille, à laquelle participait son père. Le jeune garçon a subi plusieurs V et une vidéo des faits a ensuite été diffusée en ligne. Cette affaire révélée ce vendredi par les dernières nouvelles d'Alsace, super les dernières nouvelles, remonte à février 2025. 4 hommes ont été interpellés et placés en détention provisoire. L'un d'eux, c'est S en prison. L'enquête a récemment rebondi avec l'arrestation d'un homme dans la région de Saverne, dans le Bas-Rhin. L'homme aurait eu connaissance des V subis par l'enfant et aurait reçu la vidéo des sévices infligés à la jeune victime. Interpellé, ce dernier risque jusqu'à 5 ans de prison. Oh, ça va, 5 ans de prison. Pour ce qu'il a fait, ça, le mec, il est en contact avec des hédos, il reçoit une vidéo et tout, mais il a 5 ans de prison. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Bref. Mon Dieu. Et donc là, on a l'article qui a été partagé par Mathilda de Nemesis. On a l'article du coup complet du Parisien, puisque ces connards mettent l'article payant. Regardez ça, c'est leur tweet. Voilà. Donc je vous ai dit l'image. Et si on va sur leur site,
Eh bien, on descend et on se rend compte que, bah oui, c'est un article payant, hein, évidemment. Donc, du coup, heureusement que des gens comme ça prennent des captures d'écran et paf. Donc, si je vous lis un peu tout ça, je vais juste réduire un petit peu, après je remonterai tout à l'heure, mais voilà, on va réduire un petit peu ça comme ça. Voilà. Plus de règles, plus de tabous, toutes les normes sautent, les dessous des orgies édo-criminelles de Pierre-Alain Cotineau. Organisateur présumé d'orgies édo à son domicile d'Oudon, courant 2024, Pierre-Alain Cotineau a confié aux experts psychiatriques et psychologues son cheminement jusqu'aux confins de la torture et de la barbarie. Un profil de prédateur édo agressif, sadique, égocentrique, sans empathie réelle pour ses victimes, doté d'une organisation perverse affirmée. Désigné par la justice pour examiner le cas de Pierre-Alain Cotineau, 33 ans, l'organisateur présumé d'un réseau édo, un expert psychiatre a tenté de prendre la mesure de ce personnage inconnu de la justice et des services de police jusqu'à son interpellation en septembre 2024. Dans ses conclusions, consultées par le Parisien aujourd'hui en France, l'expert écarte toute possibilité d'une maladie mentale chez son sujet, mais parle d'un trouble de la préférence S présentant une dangerosité potentielle majeure. Il exclut aussi l'idée d'une alternation et d'une abolition de son discernement au moment de ses passages à l'acte. Donc en vrai, quand il arrive, il y a une alternation. En gros, il sait ce qu'il fait, mais il en a plus rien à foutre, quoi. C'est un peu ça, hein, je vois un peu ça un peu comme ça. Actuellement en détention provisoire dans une prison bretonne, cet ex-assistant familial de la région nantaise, ouais c'est ça, c'était à Nantes, est mis en examen pour une kyrielle d'infractions, aussi graves les unes que les autres. Il est question notamment de traite d'êtres humains en bande organisée, oula, j'ai failli dire le mot, avec des actes de torture ou de barbarie sur des de moins de 5 ans, 2 ans, etc. Dans ce dossier hors norme, 4 autres personnes, des hommes âgés entre 32 et 53 ans, sont également mis en examen pour les mêmes chefs, donc d'accusation. Ils encourent tous la réclusion criminelle à perpétuité. On va remonter juste un peu ça. Voilà. Pour tenter de comprendre l'innommable, la justice s'est penchée ces derniers mois sur l'intimité de Pierre-Alain Cotineau. Une enquête introspective à laquelle le principal intéressé, je bégaye un peu, a donné l'impression de coopérer. Il explique par exemple avoir toujours ressenti une fascination pour les corps des plus petits. Sa première agression S se situerait à l'âge de 10 ans. C'était à l'école primaire près d'Annecy, au contact d'un garçonnet de 5 ans. Mon Dieu. La deuxième aurait eu chez lui à 17 ans, donc ça on en avait parlé, aux dépens d'un bambin qui a été gardé par sa mère, qui était assistante maternelle, donc nounou. Un événement associé selon lui au moment où il accepte son Momo S, et s'apprête à faire son coming out. À l'époque, les parents de la victime sont alertés, mais aucune plainte n'est déposée contre lui. Un profil inséré dans la société, indétectable. Pierre-Alain Cotineau façonne ensuite l'image d'un jeune homme au-dessus de tout soupçon. Il devient aide-soignant auprès des personnes âgées et s'engage dans les associations de lutte contre les discriminations LGBT, parce que tout va ensemble généralement dans ces trucs-là. Silhouette élancée, il mesure 1m85, éloquent et charismatique, il s'investit, super, on s'en bat les couilles, il s'investit aussi en politique comme militant au sein de la France Insoumise, dont il devient une tête de liste à une élection départementale en 2021 dans le pays d'Annecy. Danceny, pardon. J'ai besoin d'aider les autres, c'est comme ça, souffle-t-il à l'expert psychologue. Sinon, je me sens inutile. Ouais, super. Est-ce que ce serait pas un mécanisme du cerveau pour rattraper sa conscience ? Peut-être. Sa vie privée est marquée à cette époque par 3 relations sentimentales successives, entrecoupées de phases de célibat, et surtout par la naissance de sa fille. Attendez, il a une fille. Ah, waouh ! Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Comment ça se fait qu'il a une fille ? Putain, je savais pas qu'il avait une fille. Dont il assume en garde alternée la coparentalité. Putain, qu'est-ce qu'il lui a fait à sa fille aussi, peut-être, là ? Oh mon Dieu, alors peut-être que c'est la limite, j'en sais rien. Donc il assure la coparentalité avec un... Évidemment, ça paraissait trop normal. Donc je refais. Donc en gros, sa vie est entrecoupée de plusieurs relations amoureuses, de célibat et tout. En 2019, il a une fille, du coup il y a la naissance de sa fille, dont il assume en garde alternée la coparentalité avec un couple de lesbiennes. Une enfant pour laquelle il assure n'avoir jamais eu d'attirance. Ouais, bah voilà, en gros c'est ça, c'est parce que c'est sa gosse, je pense, et du coup t'as aussi il y en a qui l'ont, il y en a beaucoup, on l'a vu tout à l'heure là, juste avant, mais je pense que c'est une limite aussi qui existe dans certains cerveaux, je sais pas.
Mais avec le recul, parce qu'en fait, je comprends pas ces gens qui peuvent. Enfin bref, comme le mec qu'on a vu juste avant, là, avec son gamin dans une orgie ou je sais pas quoi. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, vraiment. Mais avec le recul, ces élans altruistes et généreux apparaissent comme autant de digues qu'il tente de dresser face aux courants les plus sombres de sa personnalité. Pierre-Alain Cottineau parle aujourd'hui de sa Edo comme d'un tabou, d'une tare, d'un secret qui le ronge, d'un cancer incurable dont il ne peut parler à personne, pas même au psychologue qu'il prétend du coup avoir consulté. Je n'ai pas choisi d'être comme ça. Mais c'est quand même assez catastrophique. S'excuse-t-il, j'aurais aimé que l'abcès soit crevé avant, mais il n'y a pas d'espace pour les Edo en France. Ouais, et alors, t'as le numéro vert, voilà le numéro vert d'entraide, tout simplement. Ici, on a d'autres trucs. Cet espace, il va donc le chercher et le trouver, passer le cap de la trentaine d'années, sur le réseau social Telegram, où la confidentialité des échanges a longtemps été réputée plus sécurisée qu'ailleurs. Donc encore une fois, toutes ces plateformes-là, tout simplement, sont encore de mèche, entre guillemets, puisqu'elles abritent tous les pires réseaux chelous du monde dans tous ces milieux-là. Donc PAC, l'un de ses pseudos, Pierre-Alain Cottineau du coup, rentre en communication régulière avec d'autres Edo pour discuter et partager des contenus. J'ai trouvé au départ une bienveillance, explique-t-il à l'expert psychologue. C'était la première fois où je pouvais m'exprimer avec des gars qui comprennent ce que je peux avouer à personne. Mais cette libération de la parole ne s'accompagne d'aucune remise en question. Au contraire, elle devient une drogue qui alimente les fantasmes. Sur sa boucle Telegram, favorite baptisée Butterfly, fréquentée selon lui par une vingtaine de personnes, il n'y a plus de règles, plus de tabous, toutes les normes sociétales sautent. Fin 2023, après un processus de sélection de plusieurs mois, l'aide-soignant obtient son agrément d'assistant familial délivré par les services sociaux du département de Loire-Atlantique. On le rappelle que sa relation S qu'il avait fait au gamin que sa mère gardait, elle est entrée dans la justice, d'accord ? Elle est recensée dans la justice. Elle est recensée, puisque sa mère avait porté plainte contre son propre fils, c'est pour vous dire. Donc elle avait porté plainte et tout, et pourtant, en 2023, quand bien même il y a eu cette affaire-là, à ses 17 ans et tout, eh bien en 2023, il est accepté comme aide-soignant familial. C'est beau, Sa vie bascule. Il se sépare de son compagnon et se retrouve seul chez lui, une semaine sur deux, avec une fillette de 4 ans placée à son domicile d'Oudon, en raison de carences éducatives de ses parents. La semaine suivante, il garde aussi sa propre fille. Les deux enfants sont d'ailleurs scolarisés dans la même école maternelle. Porteuse d'un handicap physique et d'un retard cognitif, sa pensionnaire est rapidement rabaissée au rang d'objet S. C'est là où on va commencer à taper un peu dans le dur là et... Elle est la cible d'attouchements et de V à répétition que Pac filme avec son téléphone et diffuse parfois en direct via le Telegram. Les faits ont souvent lieu du coup à la sortie du bain. Des scènes d'abus filmées en live. D'après les explications qu'il donne à la juge d'instruction lors de son dernier interrogatoire en date, début décembre, au moins 2 personnes auraient visionné ces images en live et lui auraient même transmis des consignes. Cherchant peut-être à atténuer sa responsabilité, il indique avoir voulu à ce moment-là faire plaisir à ses interlocuteurs sans aucune contrepartie financière. L'une de ces vidéos, tournée probablement début 2024, sera portée à la connaissance des policiers spécialisés de l'office de mineurs, donc l'OFMIN. En septembre de cette même année, le visage de l'enfant y apparaît furtivement. Cet élément permettra ensuite de la reconnaître et d'interpeller Pierre-Alain machin. Mais cet intervalle de plusieurs mois lui laisse le temps de s'installer dans une forme de toute puissance. Au cours du printemps 2024, l'assistant familial invite à son domicile l'un de ses correspondants les plus réguliers sur Telegram. Il s'agit d'un certain Guillaume, alors âgé de 37 ans, agent d'accueil dans une piscine. Mon Dieu, du Maine-et-Loire sans aucun antécédent judiciaire comme lui. Vous remarquez quand même que beaucoup bossent toujours dans ces milieux-là, de toute façon. Là, le mec est dans une piscine, donc quand il y a des enfants qui vont à la piscine, le mec ne les surveille pas simplement, d'accord ? Le mec doit zioter comme un sagouin, putain, mon Dieu, quoi. Lui, il est assistant familial, t'en as d'autres qui bossent dans des écoles, dans des crèches, dans des garderies, putain, des colonies de vacances et tout. Enfin, putain, c'est un enfer, sans déconner, c'est un enfer. Ensemble, ils sont suspectés d'avoir agressé S et violé que Pac, du coup, donc un bébé, que Pac a eu la garde sur 4 périodes de quelques jours entre avril et juillet. Les faits auraient eu lieu un week-end de mai, toujours dans cette maison au volet bleu du centre-bourg d'Odon. L'enfant avait alors 5 mois. Ces scènes d'une violence insoutenable ont été filmées, diffusées sur le groupe, et finalement découvertes par les enquêteurs. Le garçonnet pleure et s'agite sans que ses manifestations de douleur ne freinent ses agresseurs. Ah là là, mon Dieu. Des analyses toxico réalisées sur la chevelure de certains enfants ont révélé la présence de traces de cannabis et de cocaïne ainsi que des molécules caractéristiques de médicaments anxiolytiques et d'antidépresseurs.
L'une de ces substances a également été détectée sur les cheveux de la fillette de 4 ans, dont Pac a eu la responsabilité de décembre 2023 jusqu'à son interpellation en septembre 2024. T'imagines, tu laisses quasiment ta fille pendant 1 an chez un mec et t'apprends qu'il est arrêté pour ça. Comment tu dois tellement péter un câble, bordel. Interrogé sur ce nouvel élément à charge, j'ai oublié de baisser. Ici, on est là. Ce nouvel élément à charge, il conteste toute administration de l'une ou l'autre de ces substances. Cette première rencontre avec Guillaume, son voisin du Maine-et-Loire, semble en tout cas avoir agi comme un détonateur. À partir de là, Pierre-Alain Cottineau propose ses services pour relayer l'une de ses collègues qui a la garde d'un garçon de 2 ans et souhaite prendre des congés. 2 dates sont fixées, le week-end du 24 et du 25 août 2024, puis la semaine du 9 septembre. Cottineau sélectionne ensuite 4 personnes parmi les membres du groupe et échafaude d'un projet abominable. Parmi ces élus, il y a Guillaume, mais aussi Alain, un Belge de 52 ans, déjà condamné dans son pays à 4 ans de prison pour un truc sur mineur en 2014, ou encore Frédéric, 37 ans, domicilié chez sa mère au Blanc-Ménil, dans la Seine-Saint-Denis, ex-agent d'entretien dans des écoles, voilà, encore une fois, consommateur régulier d'images depuis l'adolescence, mais inconnu des services de police. Sans oublier Kevin, 31 ans, un jeune homme sans emploi aux allures de mannequin, originaire aussi du 93. Ensuite, on a ça, et après, ce sera fini pour les trucs absolument ignobles, n'est-ce pas? Voilà. On s'entendait bien sur les réseaux, assume l'organisateur. C'est une histoire d'entente et de feeling. On a commencé par alimenter des fantasmes là-dessus. De fil en aiguille, on est arrivé à la proposition de venir à la maison. Un groupe privé est constitué sur Telegram, puis un autre sur une messagerie plus confidentielle. L'objectif est clair, l'enfant et laisser libre cours à leurs perversions les plus enfouies. Pierre-Alain transmet une photo du jeune et impose ses règles. Aucune diffusion de vidéo, obligation de présenter des tests de dépistage négatifs et possibilité de venir avec des produits, accessoires ou jouets. Oh la vache. Lui-même passe commande d'un plug, du coup, d'un collier en cuir et d'un truc en forme de queue de chien. Le jour venu, cette orgie est réunie à Houdon 4 des 5 membres du groupe. Seul Kevin n'a pas fait de déplacement. Elle se déroule comme prévu, sans aucune limite aux confins de la torture et de la barbarie. Le calvaire de l'enfant, raconté dans le détail aux enquêteurs par l'un des participants et largement confirmé par les autres, s'étire du début d'après-midi jusque tard dans la soirée, selon des plages horaires calculées sur les temps de sommeil de la fillette de 4 ans, présente dans la chambre d'à côté. Il y avait un dégoût de ce que l'on a fait, un dégoût de soi. Au moment du dîner, le maître de maison mélange du Xanax dans le yaourt du garçonnet dans le but de favoriser son endormissement. En guise de point final, les bourreaux hilars se réunissent autour du corps, toujours éveillés, pour une séance de... Aïe aïe aïe. Cette scène, filmée, sera détectée fin octobre par les policiers d'Interpol sur un forum du Darknet et transmise aux enquêteurs de l'office du mineur. Aucun visage n'apparaît sur les images, mais des ressemblances matérielles permettent d'identifier la chambre. Le point de départ de l'enquête qui aboutira aux interpellations en février 2024 des 4 comparses de l'assistant familial. Après les passages à l'acte, j'avais une voix intérieure qui me disait « Mais ce n'est pas toi ça, pourquoi tu fais ça ?» glissera Cottineau à l'expert psychologue. Il y avait un dégoût de ce que l'on a fait, un dégoût de soi, puis le temps passe et ça revient. 2 semaines après ce premier rendez-vous de l'horreur, Frédéric et Kevin, les 2 franciliens, sont à nouveau conviés chez Pierre-Alain Cottineau. Le garçonnet est lui aussi de retour pour une semaine en enfer, avec un seul moment de répit, une sortie dans un fast-food d'Annecy, pour célébrer son 3e anniversaire. Waouh, ok. J'avais pas tout lu. Bordel. C'est ignoble. Si cette vidéo est en dollars verts, j'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance si elle est en dollars verts. Bref, ok. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je crois que je vais prendre une pause là. À mon avis, je vais aller prendre une pause, aller manger un petit truc. Waouh. Je vous conseille de faire pareil. Aérez-vous la tête, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est important, selon moi, de se rendre compte en fait à quel point sont capables d'aller ces gens. Quand vous le voyez comme ça, le mec, vous lui parlez et tout, il a une tête normale, c'est juste un mec, voilà, c'est un gay, un gay assistant, enfin un gay nounou quoi, juste un gay nounou. Et en fait derrière tu te rends compte de tout ce qu'il y a, putain mon dieu c'est horrible. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous êtes resté jusqu'ici, bah bon courage, force à nous. Et on se dit à très bientôt. Encore désolé de vous avoir infligé ça, mais j'estime que c'est très important de se rendre compte à quel point c'est ignoble. Voilà. Bref, on se dit à bientôt.